Bienvenue à tous, bienvenue dans notre monde de méditation spirituelle. Aujourd'hui, je vais aborder la repentance. Ma Bible me dit que la tristesse, selon Dieu, produit la repentance. Il est écrit en 2 Corinthiens 7:10, en effet, la tristesse, selon Dieu, venant de Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Notez que l'affliction spirituelle authentique à cause du péché est l'œuvre du Saint-Esprit de Dieu. Et là, il ne parle pas du tout d'une repentance humaine. La repentance que Dieu nous accorde par sa grâce est comme une fleur qui va croître dans le jardin de notre nature humaine. Vous savez, les perles grandissent naturellement dans les huîtres, mais la vraie repentance ne se manifeste jamais chez les pécheurs notoires, excepté lorsque la grâce de Dieu s'y manifeste. Et je vous propose le sermon numéro 4, la vraie repentance sur ce sujet. Denis Doyon, YouTube. Si vous possédez une haine réelle pour le péché, c'est que Dieu a dû vous l'accorder par ses compassions pour vous. Car les épines de la nature humaine ne produiront jamais de fleurs. Parce qu'il est écrit, ce qui est chair est né de la chair. Et tous ceux qui sont nés de l'Esprit sont esprits, c'est-à-dire qu'ils sont devenus enfants de Dieu. Jean 3:6. Et lorsque Dieu nous donne la repentance de nos péchés, nous devons avoir un œil vigilant sur toutes les tentations et un autre vers la croix. Il serait alors préférable de fixer nos deux yeux sur Christ et de regarder nos transgressions seulement à la lumière de son amour pour nous. Le remords ou la tristesse à cause du péché est de nature pratique. Personne ne peut dire qu'il déteste le péché s'il vit dans le péché. 1 Jean 3:9 nous dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher. » La repentance nous fait regarder l'horreur du péché comme Dieu les regarde, lui. Et cela pas seulement en théorie, mais par expérience d'un enfant qui a touché à du feu et qui s'est brûlé. C'est en prenant le pont de l'erreur qu'on parvient à l'île de l'expérience. Le vrai deuil pour le péché nous rendra jaloux quant à notre langue, de peur qu'elle ne dise des paroles mensongères. Seigneur, mets une garde à ma bouche. Psaume 141, les versets 3. C'est alors que nous serons très vigilants quant à nos actions quotidiennes, de peur de commettre quelque péché de quelque nature que ce soit. Et ainsi, chaque soir, nous terminerons la journée par de douloureuses confessions de nos chutes, de nos manquements et de nos trébuchements dans les larmes. Et c'est là qu'on se rendra compte que notre armure a des failles, notre armure a des faiblesses que nous devons renforcer à chaque jour de notre vie. Frères et sœurs, nous avons le privilège d'avoir un Dieu de la seconde chance et des éternels recommencements. Et en plus, chaque matin, nous nous éveillerons avec d'angoissantes prières de protection. En Matthieu chapitre 6, prions qu'en début de cette nouvelle journée, Dieu veuille nous prendre par la main afin de ne pas pécher contre lui. Psaume 119, 111. La vraie repentance est de nature permanente et continuelle. Je dirais que les chrétiens ont à se repentir tous les jours jusqu'à leur mort. Et tout autre remords temporaire produit très peu. Mais cette chère tristesse à salut croit à notre croissance spirituelle. Et c'est une amertume qui est tellement douce dans le plus profond de nos cœurs. Remercions le Seigneur de nous permettre de nous en réjouir et de la supporter jusqu'à ce que nous soyons entrés dans ces tabernacles éternels. La croix est la clé du ciel. Amen, et que le Seigneur vous bénisse.